Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle formule sur la chaîne. Je vous propose donc des guidances sentimentales tous les mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous plaît. On va aller voir justement quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ici, vous êtes avec la carte Flow qui vous parle de fluidité, de laisser vraiment la vie vous mener là où vous devez être, de ne pas s'inquiéter, de ne pas s'accrocher au rivage, de ne pas faire de résistance. Ce qui doit être sera. Ne tombez pas dans les angoisses. Ici, c'est vraiment une carte on laisse couler les choses. Et advienne que pourra. On va aller creuser un petit peu pour voir quelle est votre situation. On va aller regarder par où vous passez en ce moment, ce que vous vivez les Capricornes. Vous avez la carte de la peine. Alors on voit le cœur qui est serré dans une pince ici. On a du chagrin, on a de la peine. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de ne pas vous accrocher à une situation même si elle est souffrante. En dos de deuil, vous avez quand même la prudence justement. Ouais, la prudence. Je regarde un petit peu les énergies sous-jacentes, ça me parle de ce que vous traversez en ce moment. On vous dit de faire attention, d'être prudent parce que de faire attention justement à votre petit cœur ici, les Capricornes, parce que vous êtes probablement dans une forme de dépendance par rapport à quelqu'un, sous l'influence ou sous l'emprise d'une personne en face de vous en matière d'amour, et que vous êtes peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, ça ne va pas justement parler à tout le monde de la même manière, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne par rapport à votre situation. Tous les Capricornes ne vivent pas la même chose, alors vous vivez bien sûr des similarités, mais vous vivez vraiment une situation unique pour chacun et chacune. Mais ici, il est peut-être question de passer justement par une séparation, et que vous êtes un petit peu dans le flou, dans l'illusion, vous ne savez pas trop quoi faire, vous ne savez pas comment avancer, vous faites peut-être une forme de résistance. Or, la vie, l'univers, le divin, vous mettez le nom que vous voulez ici, vous dit justement de laisser couler, de vous en remettre à la vie. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui doit être sera. C'est pas forcément bien sûr une étape facile à passer si vous vivez une séparation. Simplement, ici, on vous dit de ne pas faire de résistance. On va les creuser un petit peu. Alors, pour d'autres, ça va peut-être être autre chose. On va aller voir pourquoi, justement, vous vivez cette peine, ce chagrin, le cœur qui est lourd, qui se resserre. Vous avez déjà l'as d'épée qui vous parle de clarté de croyance, justement, savoir où vous voulez aller, quelle est l'action à mener. Vous êtes également avec la carte de la force qui vous parle de contrôle, de résister. On va aller approfondir, hein. Alors, ici pour vous les Capricornes, on est également avec le 2
d'épée qui vous parle d'une forme de déni, d'un refus de voir les choses telles qu'elles sont. Ici, ça vous parle également d'un déséquilibre et de l'incapacité à faire un choix et que vous êtes beaucoup dans le mental. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. N'essayez pas de faire avancer les choses plus vite ou plus lentement qu'elles ne le sont en réalité. On vous demande vraiment d'être dans une forme de fluidité, de relâchement total, de lâcher prise en fait, même si c'est compliqué bien évidemment, et surtout si vous passez par une séparation, par une rupture. Mais ici, on vous demande de vraiment vous poser la question de ce que vous souhaitez en matière d'amour avec cet as d'épée, de connaître votre vérité, quelles sont vos croyances, vos vérités en matière d'amour, qu'est-ce que vous voulez, et de vraiment avoir une clarté et de faire la percée par rapport à quelque chose, de passer d'une étape à une autre ici avec ce qu'on appelle le breakthrough en anglais, la percée avec l'as d'épée. C'est vraiment de savoir quelle est cette vérité, d'être dans une forme de clarté la plus totale, parce qu'ici justement on vous dit que vous n'êtes pas dans une clarté totale puisque vous refusez de voir les choses telles qu'elles sont, vous êtes dans le mental plutôt que d'utiliser votre troisième œil, votre intuition, vos ressentis, vous refusez de voir les choses telles qu'elles sont, vous êtes dans une forme de déni par rapport à une forme d'échec, à une forme de rupture ou par rapport à une forme de peine, peut-être que vous souffrez en silence, que vous n'avez même pas conscience d'à quel point ça pique dans cette situation, c'est ce que je ressens en canalisation. Ici, on vous demande de savoir contrôler vos émotions, de savoir contrôler la situation, mais de ne pas être dans une forme de domination, soit envers l'autre, soit par rapport à vos propres ressentis, et de maîtriser, de contrôler ce qui se passe plutôt que d'être dans une forme de déni ici. C'est pas facile ici, vous n'avez pas un tirage facile, vous êtes avec beaucoup de cartes de mental ici. Je vais regarder en dos de deck ce qui se passe. On vous demande justement de changer votre focus et de ne pas rester coincé dans une forme de fausse croyance ici. Vous êtes avec le 5 de coupe. Donc plutôt que de voir le verre à moitié vide, voyez plutôt le verre à moitié plein. On voit qu'on est quand même dans une forme de frustration, de regret, de peine et de chagrin avec un 5 de coupe. On a l'impression que tout est terminé, que tout est perdu d'avance. Or peut-être, si vous êtes dans le cas de cette rupture, vous ne le voyez peut-être pas maintenant, vous vous dites qu'une porte se ferme, mais vous ne voyez pas une autre qui va s'ouvrir, ou que c'est pour du mieux, que peut-être vous souffrez pour rien dans une relation, mais que vous êtes têtu, on m'envoie, pardon, je suis en train de réfléchir, on m'envoie les mots en anglais, c'est tout le temps comme ça en canalisation. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai longtemps vécu à l'étranger, donc j'ai énormément parlé anglais depuis les 15 dernières années de ma vie, donc j'ai tout qui m'arrive en anglais en canalisation, mais j'allais vous donner le mot en anglais, donc c'est pour ça que je m'explique. On me disait stubborn, ne restez pas stubborn, c'est-à-dire ne restez pas têtu. On voit que vous êtes très rigide et que vous ne voyez pas en fait ce qui peut arriver de bien par la suite. Alors ça c'est pour les personnes concernées ici par une séparation, par une rupture, par quelque chose qui ne marche pas dans une relation. Ici, donc là je parle pour les personnes qui sont en couple. Pour les personnes célibataires, on voit que vous êtes peiné, vous êtes dans un sentiment de frustration par rapport à votre vie sentimentale. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne parce que justement vous êtes trop rigide. Vous êtes rigide, vous avez un système de pensée que vous ne voulez pas changer. Or ici, on vous dit de changer votre système de visualisation, de croyance, de changer le focus en fait. Vous ne regardez pas au bon endroit. Et là, vous êtes vraiment dans une forme de domination, de contrôle, de maîtrise, mais de forme rigide ici. Donc ici, on vous invite vraiment à changer votre manière de voir les choses pour les célibataires. De vraiment vous en remettre à la vie, de ne pas vous accrocher à ce que vous connaissez déjà. On vous demande de changer votre vision des choses et de mettre le focus sur autre chose.
On voit que vous êtes encore dans les fausses croyances puisqu'on a la carte des fausses croyances avec le 8 d'épée. Vous êtes vraiment dans le mental ici, les Capricornes, et on vous parle d'être helpless and hopeless, c'est-à-dire vous ne trouvez pas d'aide et vous êtes dans une forme de désespoir. Il y a bien le soleil ici au fond de la carte, simplement vous ne vous voyez pas, vous ne voyez que les montagnes, vous voyez que les obstacles en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a bien autre chose de meilleur qui vous attend derrière, peu importe si vous êtes en séparation ou pas, ou si vous êtes juste dans une forme de flou total au niveau de votre relation sentimentale, simplement vous ne voulez pas changer le focus. C'est ça qu'il faut changer. Ici, c'est le mental qui travaille trop et vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend par la suite. On vous demande de reprendre votre liberté, de faire des projets, de vous projeter autrement et de retrouver une forme de liberté. Spread your wings. Déployez vos ailes ici, d'accord? Faites ce que vous voulez. Vous êtes libre d'aller là où vous voulez. Vous devez retrouver un équilibre, les Capricornes. Parce qu'ici, vous avez beaucoup de 2 et de 8. C'est le déséquilibre, le 2 quand il est mal aspecté. Ici, on vous demande de retrouver un équilibre, une forme de projection vers la lumière, justement. On vous parle encore de cette lumière qui est ici, et encore une forme de lumière, mais qui est projetée ici par la lune. On vous demande de vous confronter justement à vos émotions, à voir un petit peu ce qui pêche, ce qui cloche, de comprendre un petit peu la période que vous traversez d'un point de vue émotionnel. Et on vous demande également de reprendre de votre pouvoir ici. Pour moi, on vous parlait d'emprise tout à l'heure par rapport à une situation, par rapport à une relation. Ici, pour moi, vous avez été trop gentil, vous vous êtes laissé trop faire, trop dominer. C'est pour ça qu'on vous demande de reprendre le contrôle. Vous voyez, tout est lié, toutes les cartes sont liées, peu importe les jeux que j'utilise. On vous rapporte le même genre de messages. Donc ici, les Capricornes, il va vraiment falloir prendre conscience de changer le focus et que d'autres choses de mieux vous arrivent par la suite. Simplement, vous êtes bloqué dans un système de croyances ici. Vous avez été peut-être sous l'emprise d'une énergie, d'une personne pendant trop longtemps. Vous êtes resté bloqué et maintenant, du coup, vous restez à penser la même chose un petit peu comme quelqu'un de borné, de têtu. Or, en fait, c'est votre mental qui vous joue des tours. Ici, il faut reprendre de votre pouvoir, de savoir ce que vous rêvez vraiment en matière d'amour ici, d'affectif, de reprendre le contrôle et de voir vraiment la situation telle qu'elle est et de ne pas minimiser les choses. D'accord? C'est ce que j'en comprends. On va aller approfondir un petit peu. Je vais prendre ce tarot-là. Et voilà, on fait encore de la résistance d'un point de vue émotionnel, on se barricade, on se protège, on essaye de bloquer toute forme d'émotion, on refuse de voir les choses telles qu'elles sont. Ça me rappelle cette carte ici. Et on fait barrage à toute forme d'émotion. On se ment à soi-même parce qu'ici, on fait semblant que tout va aller en mettant la barricade. C'est une carte de foi, d'accord? C'est super d'avoir la foi. Mais est-ce que ici, ça en vaut la peine d'avoir la foi? Il faut vraiment retrouver une forme de clarté ici. Hein, c'est ce qu'on vous disait. Ici, il y a un cœur brisé, il y a du chagrin, il y a de la peine. C'est flou ici pour vous, les Capricornes. On vous redemande de retrouver une forme de sagesse et d'intuition, de ne pas laisser le mental parler justement. Vous êtes trop dans le mental ici en fait. C'est compliqué ici pour vous les Capricornes. C'est pas un tirage... Enfin, c'est pas que c'est pas un tirage facile. C'est pas un souci pour moi d'analyser, mais ça me fait mal pour vous en fait. Alors il y a ces deux-là qui s'étaient retournés. Est-ce que je les prends? Est-ce que je les prends pas? On va les voir. Ça vous parle d'un foyer. Il y avait beaucoup de cartes, donc j'attends que ça saute une par une pour analyser étape par étape. Et oui, le 2 d'épée.
Le dé d'épée par rapport à une récolte, je vais les remettre parce qu'on va aller voir ce qui se passe. Mais on a du mal à faire un choix. Le 2 d'épée, vous l'aviez là, c'est exactement la même carte. 2 d'épée, 2 d'épée. Elle ne se présente pas de la même façon au niveau de l'illustration, mais c'est le fait de ne pas arriver à faire un choix. On est dans une forme de statu quo. On peut avoir plusieurs directions à prendre, hein, plusieurs choix, mais aucun des choix ne nous satisfont en fait. Donc si vous êtes dans le cadre d'être dans une forme de rupture ou à l'aube d'une rupture, en fait vous avez du mal à passer ce cap, à faire ce choix, parce que ni faire le choix de la rupture ne vous arrange, et ni le fait d'avancer ne vous arrange. En fait, je pense que vous êtes coincé tout simplement. Je vais la garder quand même, hein, mais on va l'en rajouter. Vous avez du mal en fait à faire un choix par rapport au fait peut-être d'être célibataire également, parce que ça c'est la carte des célibataires. D'y arriver par vous-même, de vous retrouver seul peut-être. D'admettre que vous allez vous retrouver seul et que c'est pas un choix qui vous convient peut-être, d'accord, pour certains et certaines d'entre vous. Vous êtes laissé à l'écart ici, vous êtes dans le 5 de coupe ici, non, 5 de denier. Donc vous êtes isolé, vous êtes dans une forme de manque affectif, vous vous sentez à l'abandon, vous vous sentez seul, seul avec vous-même. Il y a de l'aide hein, autour, mais vous n'ouvrez pas les yeux et vous voulez vous retrouver peut-être aussi avec vous-même, hein. Vous avez besoin de réfléchir, mais on voit que c'est pas un moment super à passer en fait ici. Je vais en redemander une dernière pour vous. J'en ai pas mis autant pour les autres signes, alors n'allez pas leur dire. Non, je plaisante, mais j'ajoute vraiment quand j'ai besoin de beaucoup de détails pour terminer l'analyse, pour obtenir voilà, un petit message supplémentaire. Et oui, bon bah écoutez, il va falloir mettre fin à tout ça. Vous êtes avec la mort, l'arcane sans nom. C'est la fin, c'est la carte des ruptures, des changements radicaux. Il faut mettre fin à quelque chose pour retrouver une sérénité ici, les Capricornes. Pour retrouver une forme de liberté. En dos de deck, encore une carte d'épée. Vous êtes avec le 5 d'épée. C'est pas évident ici. Hein. Le 5 d'épée, c'est justement le fait de reconnaître que soit on n'a pas vraiment envie de pardonner quelque chose, ou qu'il y a justement des conversations piquantes, il y a de la domination et de la soumission dans un couple. Donc ça va vraiment parler beaucoup au couple ici. Après, alors je termine et je passerai pour les célibataires. On voit que vous êtes vraiment dans une forme de... Il va y avoir un renouveau. Hein. Simplement, vous avez besoin énormément de repos mental, les Capricornes. Je le vois depuis des mois dans vos guidances. C'est juste dingue. Vous êtes au bout du bout. Hein. Vous êtes au bout du bout. Vous êtes sûrement déjà passé même par une forme de burn-out. Hein. Je ne sais pas, dites-moi en commentaire, mais je vois que vous êtes très fatigué depuis très longtemps, depuis plusieurs mois. Si ça fait pas même un an que vous êtes crevé. Je le vois ici, en plus on a les 12 mois avec le pendu, ça peut indiquer une période d'un an, mais il y a un renouveau qui va arriver. D'accord? Il y a une période de renouveau qui va arriver, simplement, on voit que d'abord il faut mettre terme à quelque chose. On ne peut pas arriver vers le renouveau sans mettre fin à quelque chose, à une situation ici qui est pesante, qui ne va pas mettre terme à un chagrin aussi. Peut-être que vous êtes déjà passé par la rupture, hein. Ça va être différent de chacun par rapport aux énergies. Peut-être que pour vous, c'était le mois dernier. Mais il faut mettre fin à un déni de souffrance. Peut-être que vous ne le conscientisez pas assez. Vous savez que ça va mal, mais pas à quel point ça va mal. Et ça, c'est la carte de la santé, le pendu. Ne l'oubliez pas. Il faut retrouver une vitalité. Vous avez le 4 d'épée et le pendu. 2 cartes de santé, les Capricornes. Donc il faut se prendre en main ici pour aller vraiment retrouver des forces ici. Hein. Mais ça, c'est la carte de perdre ou gagner une bataille. À vous de savoir ce que vous voulez. C'est ce qu'on vous dit ici. La clarté des croyances. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai l'impression que vous êtes tellement crevé d'un point de vue mental que vous ne savez même plus où vous habitez. Vous ne savez plus où vous êtes. Je ressens vraiment quelque chose de lourd. Hein. J'en suis désolée, je ne choisis pas. Vous voyez, les cartes, elles sautent. On m'envoie en canalisation voilà, ce que je dois vous transmettre. Mais c'est pas moi qui veut faire ce genre de guidance. Hein. Je m'en passerai des guidances comme ça, des guidances un peu compliquées. Moi, je préfère vous annoncer des belles choses, mais il y a quelque chose, ici, on vous dit de reprendre votre vie en main, de travailler sur vous, de savoir ce que vous voulez, de sortir d'une forme de confusion, hein, d'un déni, le refus de voir
quelle est cette réalité? Oui, parce que c'est dur de passer par là et on n'a pas envie de voir les choses quand les choses vont mal. On a envie de les mettre sous le tapis pour que ça passe plus vite et on a envie d'avancer en faisant semblant que tout va bien, entre guillemets, de garder bonne figure, voilà, de faire face à la situation. Simplement, ici, on vous dit de faire attention, d'accord? Prudence. Si vous continuez ainsi, vous êtes sous l'emprise de quelque chose, hein, d'une forme de souffrance ou d'une personne qui vous fait souffrir, d'une manipulation. Ouvrez les yeux, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous vous êtes oubliés, hein. Ici les Capricornes, il y a la carte de l'oubli, de la négligence, probablement par rapport à votre santé, par rapport à une forme de bien-être. Je vais aller compléter ici. C'est pas fameux ici, hein. Il faut vous sortir de ça, mais vous avez la carte de l'arcane sans nom, donc je pense que vous allez vous libérer. Je me souviens déjà que je crois que c'était au mois de décembre dernier, en 2022, vous aviez beaucoup de cartes de libération, et on les a retrouvées au fur et à mesure des mois. Et puis je sais que j'ai aussi des Capricornes qui sont dans ce cas de figure autour de moi, donc je sais par quoi vous passez, hein, au point de vue énergétique, hein. Alors, ce n'est pas tous les Capricornes, bien évidemment, qui vivent ce genre de situation. Hein. Peut-être que cette guidance ne vous parlera pas ou qu'en partie. Mais voilà, quelque chose de cet ordre-là qui se trame. Alors, c'est vrai que j'avais dit que je reviendrais sur les célibataires. Pour les célibataires, vous faites une forme de résistance par rapport à un déni pareil de souffrance, de confusion. Alors, peut-être qu'il y a eu une trahison également ici pour certains et certaines d'entre vous, dans les deux cas de figure, hein, pour les célibataires dans un passé proche ou un peu plus lointain, ou peut-être que les personnes en couple passent également par une forme de non-dit, de trahison, alors pas forcément de trahison, comment dire, au sens propre du terme, hein. C'est peut-être pas forcément un adultère, c'est peut-être une forme de non-dit, de vérité que l'on cache, de secret. Je suis en train de regarder un petit peu pour vous ici. Vous avez, pour les célibataires, vous avez eu du mal à aller vers une forme d'abondance en fait. Vous êtes peut-être encore célibataire depuis un moment et là vous allez mettre fin à quelque chose qui vous pèse depuis un moment. Mais c'est vraiment une histoire de croyance et de focus en fait ici pour vous, hein. C'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Alors on va aller chercher d'autres messages avec l'oracle de l'union sacrée. Le déguisement, il y a un manque de sincérité dans une relation, quelqu'un ne montre pas son vrai visage. C'est soit la personne en face de vous, soit si vous êtes en couple, ou soit vous justement par rapport à ces fausses croyances. Voilà, peut-être que vous dites oui à tout, alors qu'en fait vous n'avez pas envie de certaines choses, et là on vous dit que vous portez justement donc un masque, un déguisement, vous n'êtes pas authentique. Les besoins, être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. En tout cas, c'est plutôt ici, ça parlerait plus par rapport à vos besoins à vous, hein. Qu'est-ce que vous souhaitez en matière d'amour, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Soyez attentif à vos besoins, ne soyez pas dans le déni. Si vous allez mal, faites-vous aider en tout cas. Des amis, un thérapeute, un confident, ne restez pas seul avec vos peines. Mais en tout cas, c'est ce qu'on vous indiquait ici, hein. Ne faites pas de résistance. Coupez ce qui ne va pas. Mettez un terme à ce qui vous fait souffrir. Le challenge. Oui, on vous dit que cette situation est vraiment un défi ici. Et ne vous laissez pas être perçu comme acquis. C'est pour ça que je vous disais que peut-être il y a peut-être une personne en face de vous qui en profite, que vous êtes un peu trop gentil, vous voyez, que vous acceptez beaucoup de choses. Allez, on va s'arrêter là, on va regarder ici ce qui se passe.
Oui, vous avez besoin de guérir vos blessures ici. Faites attention de ne pas faire de transfert affectif, de ne pas passer d'une relation à une autre, d'être dans une relation, comme on dit, pansement, de transférer vos émotions sur quelqu'un d'autre. On vous parle également de silence radio, qu'il y a peut-être justement une forme de prise de distance avec quelqu'un, une prise de recul. C'est le silence radio par rapport à une personne en face de vous. Donc voilà, on va aller chercher maintenant une carte ici au niveau des cartes lumière de Lise Bartoli pour travailler les parts d'ombre, savoir un petit peu ce qui a à régler justement ce mois-ci au niveau des parts d'ombre, d'un point de vue du développement personnel. Alors, vous avez deux cartes. Vous avez le phénix qui renaît de ses cendres, ici, au niveau de l'illustration. On vous parle de la perspective. Et ben voilà, c'est exactement ce que je vous disais depuis le début. Écoutez bien, ça résume vraiment ce que je vous disais, que ce soit pour les célibataires ou en couple, ou en tout cas par rapport à cette guidance, on vous parle de la perspective. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Elle était là, cette carte, elle n'était pas là pour rien, la clarté des croyances ici. Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Vous voyez trop, de façon trop rigide, trop bornée en fait. C'est pour ça que vous êtes dans un déni, dans un refus de voir la situation telle qu'elle est et qu'il y a besoin de changement ici. On vous parle également du détachement. Et ben voilà, on retrouve l'arcane sans nom. Coupez les liens, et on est bien avec la faux ici, hein, ça coupe. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Je vous parlais de liberté. Écoutez, on est en plein dedans, hein. C'est vraiment pile poil les notions dont je vous avais parlé en début de guidance. On va aller voir la première carte au niveau de la ressource. Alors, on vous parle de la perspective. Alors, je vous lis son message. À force de regarder les problèmes sous le même angle, vous en avez une vision limitée. Envisagez une autre approche pour y voir plus clair. Au niveau de la symbolique, cette carte vous dit « Se mettre en perspective permet de balayer différentes opportunités face à une situation qui peut paraître bloquée. Quand on garde le même point de vue sur une situation, on tourne en rond en rabâchant toujours les mêmes pensées qui alimentent notre part d'ombre. Pour vraiment faire bouger les choses, il est nécessaire de parvenir à un autre positionnement qui donnera naissance à une nouvelle façon d'aborder le problème. » Au niveau de l'interprétation, on vous dit « Vous avez peut-être l'impression de faire du surplace alors que vous aimeriez tant avancer. N'attendez pas que votre blocage se transforme de lui-même. Cette carte dans votre tirage signale que vous disposez d'une ressource importante, la capacité de changer de perspective, d'appréhender différemment un problème. Quand vous changez d'angle de vue, de nouvelles solutions apparaissent auxquelles vous n'aviez pas pensé. » Donc c'est exactement ce que je vous disais ici avec la carte changer de focus. On va passer à l'autre carte maintenant qui vous parle du détachement. Alors, c'est la 196. On vous dit, prenez conscience de ceux qui vous enchaînent. Et on retrouve bien cette carte de l'emprise ici. Il sera alors facile de vous en détacher pour vous autonomiser. Au niveau de la symbolique, cette carte symbolise la volonté de couper les attaches qui continuent encore de nous retenir à une part d'ombre. Par cet acte, on brise les contrats inconscients qui nous relient à l'impact négatif d'une croyance, d'une personne, d'une habitude. Le fait de se désolidariser réduit les tensions émotionnelles qui se jouaient avant. Une fois que les liens ont sauté, on reprend le contrôle de sa vie avec plus d'autonomie. Au niveau de l'interprétation, vous restez lié à cette partie de vous qui sans doute vous dérange ou vous empêche d'être qui vous êtes vraiment. Un comportement, une pensée négative, une dépendance amoureuse ou une substance. Vous avez le sentiment que la cohabitation n'est plus possible. Pourtant, vous en défaire est difficile. C'est exactement ce que je vous disais. Je vous disais que vous étiez peut-être avec, voilà, pour les personnes qui sont en couple, que aucun des deux cas ne vous satisfaisait. Être avec la personne ou coupé, c'était
impossible de choisir. Et c'est exactement ce qu'on vous dit ici. Vous avez le sentiment que la cohabitation n'est plus possible, pourtant vous en défaire en est difficile. C'est compréhensible. Toutefois, cette carte dans votre tirage indique que c'est le bon moment pour vous en détacher et transformer, et on a la carte de la transformation ici, et transformer cette part d'ombre en une force qui vous rend indépendant. Donc voilà, et en dos de deck, c'est très drôle puisque vous avez la carte de l'allègement. Et là, vous aviez la carte de la peine, quelque chose de lourd, de serré. Et là, on vous dit, allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Défaites-vous de cette souffrance, allégez-vous. On va regarder maintenant avec l'oracle qui s'appelle « S'aimer et s'accepter pleinement » pour vous les Capricornes. Bon bah écoutez, je crois que c'est encore synchro. Ici on avait la carte de la libération, de la transformation avec l'arcane sans nom, qui s'appelle aussi la carte de la mort. Je me pardonne pour me libérer. Défaites-vous d'un poids. Se pardonner, c'est laisser tomber un fardeau, quelque chose qui est lourd, peu importe ce que c'est. Et vous aviez la carte de l'allègement ici. Allégez-vous, pardonnez-vous, défaites ce fardeau. On vous dit, c'est un acte puissant d'amour pour soi. Il indique que je suis prêt à regarder devant moi pour reprendre les rênes de ma vie. On vous parlait d'autonomie tout à l'heure ici. On va la regarder maintenant avec les gardiens du bois, une carte avec les animaux pour voir quel est le conseil pour vous les Capricornes. Ça saute tout de suite. On vous parle de confiance en vous avec le sanglier et la citrouille. Et c'est la numéro 18. On vous dit ici que la pumpkin, donc la citrouille, signifie et vous parle d'abondance, de santé et de résilience. On vous dit que similairement, le sanglier est un animal très intelligent qui est connu pour ses mouvements un petit peu vifs, parfois agressifs, et combinés ensemble, la citrouille et le sanglier vous parlent de confiance en vous, d'avoir cette assurance, cette démarche pour faire les choses. On vous dit justement que votre confiance en vous est bien fondée et qu'aucune sorte d'insulte ou d'atteinte pour essayer de détruire votre bonne humeur ne laissera passer. Donc votre confiance en vous est bien fondée et que rien ne vous déracinera d'où vous êtes. On vous dit que vous avez une peau dure comme la citrouille et vous êtes courageux comme le sanglier. Donc ayez cette confiance en vous ici pour avancer, pour faire les démarches, pour vous détacher de quelque chose, pour avancer, pour couper avec ce qui ne va plus. Et voilà. Donc voilà le conseil ici des animaux. On va prendre une dernière carte avec le coaching de l'âme, ici le soul coaching. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous aimez ce nouveau format pour les guidances sentimentales, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie de retrouver tous les mois. Si vous avez aimé le format, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également pour montrer votre appréciation. Si vous avez trouvé des pistes de réflexion, de confirmation, une aide quelconque ici pour vous faire avancer. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse email sous la vidéo. Je serai ravie de vous guider pour justement vous aider et analyser votre situation, pour vous donner toutes les clés, vraiment éclairer votre situation pour que vous puissiez avancer de manière sereine. Donc on analyse, on fait du développement personnel, on fait de la prédiction, je regarde l'évolution de votre situation.
Donc voilà, vous avez mes infos sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour pouvoir recevoir justement toutes les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Il suffit de cliquer sur la cloche et de sélectionner le petit paramètre toutes juste à côté. Vous avez un petit menu. À vous de savoir à quelle fréquence vous avez envie de recevoir mes vidéos. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va aller regarder un dernier message pour vous. Ça fait un petit peu beaucoup. Vous avez la carte du voyage. Je suis en sécurité et aimée, peu importe où je me trouve. On va aller en tirer une deuxième. Allez. Vous avez eu la guidance la plus compliquée jusqu'ici de tous les signes que j'ai faits. Je vais vous tirer une autre petite carte. Un dernier message pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ouh là là, décidément. Si elle ne vient pas, j'irai en piocher une. Allez, celle-ci veut venir, on la garde. Vous avez le lâcher-prise, comme la carte du départ ici en dos de deck, Surrender. Tout va bien, je m'en remets à ma guidance intérieure, à votre intuition, les Capricornes. Et vous avez la carte du succès, donc il y a du succès qui va arriver une fois que vous aurez probablement fait du nettoyage ici, une fois que vous serez détaché de cette comment dire, situation challengeante. On vous dit le succès remplit ma vie au-delà des façons que je peux imaginer, au-delà de mes plus grandes attentes. Donc c'est ce que je vous disais. Une fois que vous serez sorti de ce déni, de cette souffrance et que vous aurez mis un terme et que vous serez détaché d'une énergie ou d'une personne ou quelque chose qui vous pourrit la vie, vous allez le trouver ce succès, vous allez vous libérer, vous êtes beaucoup plus léger. Donc voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite une bonne continuation. Ça a été un plaisir pour moi quand même de faire cette guidance pour vous, c'est toujours un plaisir de lire les cartes pour vous, c'est ma passion. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et de belles choses par la suite, n'hésitez pas à me faire un petit retour. On se retrouve au mois de juin pour voir comment ça va évoluer. Comment ça aura évolué d'ici là. Et puis, écoutez, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!